Bonjour, je m'appelle Anne-Christine, j'ai 51 ans et j'ai une polyarthrite rhumatoïde. Aujourd'hui, je vais partager avec vous mon expérience personnelle et ce que j'ai mis en place durant toutes ces années pour essayer le matin, quand ça va un petit peu moins bien, de continuer à me plaire dans le miroir. En ce qui concerne les mains, une petite, chose que je fais, qui est importante pour moi, en fait, c'est de continuer à mettre, des bijoux, alors des bagues, des bracelets aussi. Je pense que ça contribue à garder un peu de féminité, même quand les doigts sont gonflés. Alors il y a des matins où effectivement, je n'arrive pas à enfiler, certaines bagues, mais je reste persévérante et si le lendemain, la bague passe, je suis la plus heureuse, des femmes. Et la deuxième chose, c'est que, j'essaye, de mettre de la crème, tous les soirs avant de me coucher. C'est ce que faisait ma maman et voilà. Il y a un certain temps, mon rhumatologue m'avait demandé d'aller chez le pédicure pour, faire enlever les callosités et c'est vrai que, outre le côté, purement médical, le côté esthétique est important parce que quand je sors de chez mon pédicure, j'ai des pieds qui sont tout beaux. Donc même quand on a une polyarthrite, on peut, porter des sandales l'été sans avoir honte et être fier, de ce qui porte notre squelette tous les jours. Donc autre chose concernant les pieds, je porte des semelles orthopédiques depuis un certain temps maintenant. Mon podologue me fait en moyenne une paire de semelles par an, ce qui me permet en fait d'avoir à peu près une paire de semelles pour, toutes les typologies de chaussures que j'ai. J'ai pas 50 paires de chaussures, mais, j'aime bien les chaussures à talons, comme j'aime bien les baskets. Les chaussures ont pas toutes forcément la même forme, ce qui fait qu'il adapte mes semelles aux chaussures que je lui apporte, l'année où, je veux me faire refaire une paire de semelles. Ce qui permet aux semelles aussi, de s'abîmer beaucoup moins vite et de rester efficaces plus longtemps. Mon premier petit indispensable dans ma garde-robe, en fait, ça a été, de trouver une paire de chaussures, fourrées, qui ne soient sans lacets, qu'on puisse enfiler, pieds nus et qui soient suffisamment jolies pour aller à peu près avec tout. La deuxième chose, c'est, quand on a du mal à mobiliser ses épaules et ses bras, ça a été, d'avoir en fait, quelque chose qu'on puisse enfiler par la tête. Alors, soit des petits hauts, soit aussi, par exemple un poncho, un peu confortable et assez chaud à col roulé. Une petite doudoune sans manches, donc des petites choses, qui pour moi sont vraiment nécessaires et que j'ai toujours et qui me permettent de rester, en tout cas élégante selon mon image et ma notion d'élégance et qui me permettent, d'être bien. Et la dernière chose, c'est le sac à main. Quand on a du mal à lever l'épaule, à bouger les bras, avoir un sac en bandoulière, c'est pas forcément la meilleure des choses, en tout cas de mon point de vue. Donc j'ai adopté très, très vite la besace. Il faut mobiliser l'épaule une bonne fois pour toutes et après on peut plonger ses mains à l'intérieur de la besace pour prendre son portefeuille, sa carte de transport, voilà, son téléphone, tout ce dont on a besoin, en tout cas, dans la vie de tous les jours. Je pense qu'il est important de prendre soin de soi et de prendre soin de son corps quand on a un rhumatisme inflammatoire chronique. Après, à chacun de trouver, les petites choses qui vont vous faire du bien en fonction de sa personnalité et aussi de sa pathologie.